continuer à prier. Que Dieu soit en train d'exaucer ta prière. Que Dieu soit en train d'exaucer ta prière. Le Dieu de cieux est disponible. Il est encore disponible. Il agit encore. Il fait encore. Ce qu'il fait, il continue encore de le faire. Il n'a pas fait seulement avec Abraham. Il n'a pas fait seulement avec Sarah. Il n'a pas fait seulement avec Daniel. Il n'a pas fait seulement avec Shadrach, Meshach, Abednego. Il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Il est aussi le Dieu de maintenant. Comme j'aime bien le dire, il n'est pas le Dieu coffré que dans la Bible. Il est aussi le Dieu de maintenant et d'aujourd'hui dans nos vies. Et d'aujourd'hui dans nos vies. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut crier à Dieu? Crie à Dieu ce soir. Que Dieu soit en train d'exaucer ta prière. Le ciel est disponible. Le ciel est disponible. Le ciel est disponible. Si dans l'ancienne alliance, on pouvait crier, oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais dans cette nouvelle alliance, nous avons un ciel ouvert. Nous avons un ciel ouvert. Le ciel où lorsque nous poussons nos cris, le ciel est capable d'écouter. Nous avons un ciel ouvert où lorsque nous prions, Dieu est capable d'exaucer les prières. Je voudrais te dire une chose, que ce que tu es en train de faire, ça crée des choses, ça déploie des choses, ça donne des exaucements au-delà de ce que tu pries. Car la Bible me dit qu'il est celui qui exauce, qu'il répond, qu'il agit au-delà de ce que nous demandons et même de ce que nous prions. Il est le Dieu. Est-ce que tu peux faire monter ta prière dans les cieux vers le Dieu qui est assis sur son trône? Il est possible que ce soit ton problème pour lequel tu as prié toute l'année. Ce soir, tu peux obtenir l'exaucement qu'il faut. Ça dépend de toi. Exactement. Ça dépend de toi. Est-ce que tu peux monter? Dieu est capable d'exaucer. 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 Frappe encore la porte. Frappe encore la porte. Frappe encore la porte. La Bible me dit, frappez, frappez, et on vous s'ouvrira. Ce n'est pas de la blague. Lorsqu'on frappe, il faut frapper. Il faut frapper. Il faut frapper. Ce soir, les frappes que nous faisons, ce ne sont pas les frappes par nos mains physiques. Ce sont nos voix qui sont en train de déranger le ciel. Le ciel s'orchestre pour exaucer un homme. Le ciel s'orchestre pour exaucer un homme. Le ciel fait écouter un homme. Est disponible, alors les prières peuvent encore monter. Si le ciel est encore disponible, alors ma prière ce soir est aussi disponible pour monter au ciel, pour monter au ciel, pour monter au ciel, pour monter au ciel. Si Dieu exauce encore les prières, alors ma prière ce soir, doit aussi être exaucée. Si Dieu est le Dieu qui exauce les prières jusqu'à aujourd'hui, alors moi ce soir, je ne viens pas pour blaguer. Je suis venu pour lancer les prières au ciel et que Dieu exauce. Et que Dieu exauce. Lance encore.
lance encore. Lance encore. Si sur la piscine de Bethesda, lorsque l'eau s'agitait, on pouvait se lancer dans l'eau. Actuellement, le ciel s'agite en tout moment pour écouter les prières de ceux qui sont en train de crier à l'Éternel. Est-ce que tu peux lancer? Lance encore ta prière. Le ciel s'agite pour écouter la prière de l'homme. Le ciel s'agite. Le ciel est disponible. Aujourd'hui, où Christ a été déjà immolé, où Christ a déjà été sacrifié, le ciel est disponible. Aujourd'hui, je peux encore vous écouter. Encore mieux. Encore mieux. Tu ne passes pas ton temps. Tu fais des choses qui vont décompter ton mois, ta semaine. Les choses peuvent changer. Tu vois que le ciel est prêt à exaucer. Ne passe pas ton temps. Concentre-toi à prier davantage. À prier davantage. Le ciel est disponible. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Parce que c'est toi la source de toutes choses. Le Dieu rempli de puissance. Le ciel est disponible. Woman.
Dieu est prêt à exaucer. Dieu est prêt à exaucer. Nabonde la lokola Yesu. Nabonde la lokola Yesu. Nabonde la lokola Yesu. Si tu peux, si tu peux, si tu peux, si tu peux, ce soir, ce soir, ce soir. S'ouvre à cause de ce que tu fais. La prière est en train d'ouvrir les portes. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Yamoto Yelio Awa. Yamoto Yelio Awa. Yamoto Yelio Awa. Le ciel est encore disponible. Yamoto Yelio Awa. Yahweh Fongola. Fokola lola la moto yelio tosegi na yo Yahweh fokola lola la moto yelio tosegi na yo Fokola lola Yamoto yelio Kosegi na yo Kumbala miso Fokola lola Yamoto yelio Kosegi na yo Fokola lola Yamoto yelio Tosegi na yo Fokola lola Si je vois comme Jacob le ciel ouvert, les anges montés et descendent, ça prouve une chose, que Dieu est avec moi et que cette épreuve ne me tuera pas. Ça prouve une chose, que sur le chemin, même si je pose la tête sur une pierre, sur un roc, cette condition ne veut pas disparaître. Dieu est exactement là. Lorsque le ciel est ouvert, je suis rassuré que peu importe les situations que je traverse, Dieu est avec moi
que c'est encore possible. Je peux crier et il peut entendre. Je peux l'appeler et il peut dire je suis présent. Je peux dire étends ta main, elle étendra sa main car sa main n'est pas courte. Je vais te dire un mot, il mettra son oreille car son oreille n'est pas dure pour entendre. Lorsque le ciel est ouvert, les choses deviennent possibles. L'assurance ne pousse qu'à la croissance. Lorsque le ciel est ouvert, je sais une chose, que même si 1000 sont de côté, 10 000 à ma droite, je ne peux rien craindre. Parce que le ciel, 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 parce que le ciel est disponible. Parce que le ciel est disponible. Parce que le ciel est disponible. Est-ce que quelqu'un peut voir le ciel ouvert? Quelqu'un peut voir le ciel ouvert? Est-ce que tu peux être libre dans ton esprit? Est-ce que tu peux naviguer dans ton esprit? Est-ce que tu peux aller dans les sens où l'esprit est en train de t'envoyer? Si l'esprit te dit, te met des paroles en langue, commence à parler en langue. Je ne sais pas exactement ce que l'esprit sera en train de faire, mais sois libre de t'exprimer. Lorsque le ciel est ouvert, tout mouvement devient prophétique. Lorsque le ciel est ouvert, tout mot devient contrôlé par l'Esprit de Dieu. Lorsque le ciel est ouvert, toute requête devient conduite par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux être libre? L'Esprit de Dieu, à cause de son ciel ouvert, rend les choses possibles. L'Esprit de Dieu, il est en train de te montrer des choses qui doivent t'amener à exactement là où tu dois être. Il est en train de te dire des choses qui sont des prières que tu dois lancer maintenant. Il est en train de te souffler des choses qui sont comme des sujets de prière que tu dois lancer en cet instant. Lorsque le ciel est ouvert, ce n'est pas l'homme qui contrôle, c'est l'Esprit de Dieu qui prend tout contrôle. Lorsque le ciel est ouvert, on se laisse être conduit par lui. On se laisse. On se laisse. Lorsque le ciel est ouvert, c'est pour rendre l'atmosphère de ces lieux comme l'atmosphère du ciel. Lorsque le ciel est ouvert, c'est pour nous contaminer de son atmosphère. L'atmosphère de la présence de Dieu. L'atmosphère du tout est possible à celui qui croit. L'atmosphère du tout-puissant de Dieu. L'atmosphère de la gloire de Dieu. Lorsque le ciel est ouvert. Lorsque le ciel est ouvert. Lorsque le ciel est ouvert. Merci pour ton ciel 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 ouvert. Un mois de célébration avec un ciel ouvert, c'est merveilleux. Un mois de réjouissance avec un ciel qui est déjà ouvert, c'est glorieux. C'est pourquoi nous sommes très heureux, aussi contents pour que tu sois acclamé ce soir. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 C'est Dieu qui est digne. C'est Dieu qui est digne. Merci pour son ciel ouvert. Merci pour son ciel ouvert. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous. Est-ce que tu es heureux d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux contaminer ton voisin pour lui dire, est-ce que tu es heureux d'être dans Vendredi Faveur?
gloire au Seigneur. Nous allons exhorter juste pendant quelques minutes. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité encore, cette grâce qu'il me fait encore ce soir. Et pourquoi pas ne pas rendre grâce au couple pastoral, Papa Noé Moyo, Nancy, merci pour ce privilège encore donné ce soir, sans oublier notre maman, maman Rachel, les cordons, papa les fils. Et je nous dis aussi merci pour votre présence ce soir. Est-ce que tu peux accepter cela par un bon amen? Alors sans plus tarder, nous sommes rapidement dans un texte de 2 Rois. On va lire comme papa aime dire par le saut de kangourou. Je ne sais pas si c'est vraiment ça l'expression. On va lire 2 Rois 6, 24 à 25. Et puis on va prendre le chapitre 7, 1 à 3. Et en plus, on va sauter pour le verset 9. Rapidement, je suis dans 2 Rois 6, 24 à 25. Alors, la Bible dit ceci. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, et a rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie. Ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cave de fientes de pigeons de 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Bon, je saute, je prends le chapitre 7, je vais lire du 1er au 3e verset rapidement. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Je vais directement au verset 9. La Bible dit, puis ils se dirent l'un à l'autre, les 4 lépreux, se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Comme nous le savons, nous sommes dans un plein mois, le mois de la réjouissance, le mois de la célébration, le mois où la cité des faveurs va totaliser ses 5 ans. Et dans ces temps de célébration, nous sommes comme agités de part et d'autre, mais il y a aussi des choses qui vont faire en sorte que l'Église soit en train de fêter 5 ans, mais dans nos propres vies, c'est comme si la célébration n'existait pas. Je voudrais dire à une personne que la célébration collective est très forte lorsque les célébrations individuelles sont aussi efficaces. Ce que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est pour nous pousser à ce que nous puissions aussi vivre une vie de réjouissance, malgré qu'on sera dans la réjouissance dans les 5 années que va traverser la cité des faveurs. Et ici, nous sommes dans un contexte précis. Je vais sauter un peu beaucoup de choses. Un contexte où on nous dit qu'il y avait un roi, le roi de Syrie. Le roi de Syrie vient assiéger Samarie. De telle sorte que la vie de Samarie, le prix de nourriture sont devenus aussi haut
élevé. Le prix est devenu élevé. Au point où on nous cite même les différents prix que je ne maîtrise pas. Mais c'était des conditions tellement difficiles pour s'en procurer. Ville est comme une piaka. Ville est comme une kolela. La Bible dit même que le roi va coincer Samarie. Vous savez, lorsque la Bible est en train de dire dans le verset 24, après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, assiégea Samarie. C'est pour dire qu'il y avait un avant cela. Et dans avant cela, on voit la ville de Samarie qui avait connu une réussite, une victoire. La victoire contre le peuple de Syrie. Ces mêmes peuples qui sont venus le combattre, avant cela, il y avait une victoire. C'est exactement aussi comme ton année. Lorsqu'on regarde ton année, on voit qu'il y a avant cela, où il y avait des victoires, où il y avait de joie, où il y avait de réussite. Mais subitement, il y a un roi, Ben-Hadad, le roi de Syrie, qui vient assiéger ta vie. Où la condition de ta vie devient de plus en plus difficile. Où la condition de ta vie devient de plus en plus coincée. Le roi de Syrie va coincer Samarie. Au point où la Bible est en train de dire qu'il y avait des femmes qui se disputaient tellement. Elles sont venues auprès du roi pour dire moi je lui ai donné mon fils et on a mangé. Le tour qu'elle puisse donner son propre fils, elle a caché son fils. Le roi déchira ses vêtements et dit, ça c'est scandaleux. La famine avait atteint tellement le territoire qu'il y avait des choses bizarres. J'aimerais te dire une chose. Qu'à la fin de ce chapitre, Samarie n'est pas restée dans le même état. Pourquoi? Si avant cela il y avait de bonnes nouvelles, après cela, la bonne nouvelle peut se faire encore. C'est une des raisons pour laquelle je suis en train de dire comme thème, la bonne nouvelle est encore possible. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, la bonne nouvelle est encore possible? J'aimerais être comme ces rois de Ben-Hadad, plutôt le roi de Samarie, d'Israël. Avant cela, j'avais de la joie. Avant cela, j'étais content. Lorsque je suis entré dans l'année 2025, il y avait des victoires qui s'est succédé. Mais subitement, c'est comme si l'atmosphère est devenue noire. Subitement, c'est comme si le cours de choses sont en train d'aller dans une pente glissante et basse. C'est comme si tout ce que tu es en train de faire sont contradictoires à ce qui était avant. Tu es en train de te demander, est-ce que c'est la même année où j'ai oublié ou bien j'ai été transporté dans une autre année? Pourquoi? Avant cela, c'était des victoires. Mais après cela, tu es en train de subir un moment d'échec. J'aimerais réaffirmer à cette personne, la bonne nouvelle est encore possible. Si le ciel est encore disponible, alors la bonne nouvelle est encore possible. J'aimerais relever la tête d'une personne, que la bonne nouvelle, c'est encore possible. Qu'est-ce qui se passe dans cette atmosphère de ce chapitre? La première des choses qui se passe, je vais aller un peu vite, c'est que la vie d'ordinaire devient coincée. Une vie qui était habituelle, une vie que nous étions en train de le faire tous les jours. Le roi Ben-Hadad, le roi de Syrie, vient et rend les choses compliquées, difficiles, coincées, limitées. Au point où tu avais commencé l'année avec un compte en banque un peu gras. Mais lorsque tu te regardes aujourd'hui, même le transport devient difficile, pénible. Dans cette atmosphère de ce chapitre,
l'atmosphère noire qui se passait là, la vie était devenue compliquée, était devenue bizarre. La deuxième des choses qui s'est passée ici, c'est que la vie a introduit des scandales et de déviations. La vie a introduit quoi? Des scandales et de déviations. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire cela? La famine était tellement forte. Ces femmes se sont mises à faire des choses qu'on n'a jamais vues. À faire des choses qu'on n'avait jamais presque lues dans les Écritures. Manger son propre enfant. Waouh, c'est scandaleux. Et c'est une grande déviation. Lorsque ton année avait commencé, tu étais très bien. Lorsque les choses devenaient coincées, tu as commencé à faire des scandales et des déviations. Tu peux t'apprendre à ces femmes pour dire que voilà, on peut passer les mois grave. Mais en réalité, c'est que toi aussi tu es en train de faire. Tu es entré dans le secteur du scandale et de déviation. Les choses qui étaient anormales hier deviennent normales aujourd'hui. Les opportunités qui étaient anormales hier deviennent normales aujourd'hui parce que tu as faim. Ces femmes, à cause de la faim, ont commencé à faire des habitudes anormales, mais en prenant ça normal. Pourquoi? À cause de la situation de la faim. Vous savez, nous sommes au dernier trimestre de l'année. Si on n'arrange pas la pente, on risque de mal finir encore l'année 2025. Mais il est encore possible d'arranger les choses pour que nous puissions aller à la réussite. C'est que ces femmes ont commencé à pratiquer des pratiques horribles. Exactement comme toi, tu as commencé l'année joyeuse, sainte. Mais à cause de la faim, tu es allé donner ton corps à cet homme-là. Mais à cause des opportunités, au compte de ma terre qui m'a eu. Pourquoi? Parce que la vie est devenue coincée. Le roi de Syrie est venu pour faire quoi? Pour te coincer. Il t'a coincé dans les études. Lorsque tu regardes, comme il y a bien hier, ton chambre pour ton soir. Tu savais qu'au début de l'année, tu ne pourras pas le faire. Mais tellement que la vie est devenue coincée, tu t'es livré à ça. Je me dis, que ferait Joseph s'il était aussi à ta place? Opportunité bien hier. Au Jacob, au Zalana, moi si à Maître Nayo. Personne ne va le savoir. C'est juste entre toi et cette femme. Peut-être aussi tu auras encore des avantages plus à partir de cette femme. Mais Joseph fait quoi? Il dit non, il refuse. Et il entre dans une situation compliquée. La situation de la prison. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, on ne contextualise pas cela à notre temps. On vient, on te propose, est-ce que tu peux entrer dans ce corps, il y a Magui, tu vas gagner tel montant. Toi, tu te regardes, tu dis, ah, ce qui peut la rater corps pour eux. Est-ce que corps plus suspect qu'il y a? Cet homme-là, tu sais que vous n'êtes pas encore marié. Il te propose des choses. Tu dis, ah, ce qui a raté Joe, est-ce que dans un iPhone? Tu te dis, ah, ce qui a raté cet homme avec son véhicule, est-ce que j'aurai aussi cet argent pour payer le frais? Exactement la circonstance de Joseph. À cause de la vie coincée, tu t'es exposé au scandale et aux déviations. J'aime bien le dire que je ne viens pas pour juger les gens. Je viens pour réveiller les consciences afin de corriger la pente. Quelle autre atmosphère, quel autre élément qui rendait l'atmosphère de ce chapitre encore beaucoup plus ténébreuse? C'est l'attitude des regrets. C'est l'attitude de quoi? De regret.
Pourquoi est-ce que je suis en train de dire l'attitude de regret? Si vous le voyez au chapitre 6, 31, le roi est en train de dire que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, le fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Même dans le dernier verset, on dit, voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Le roi est en train de regretter. Pourquoi est-ce qu'il est en train de regretter? Parce que dans les chapitres d'avant, les Syriens ont été livrés entre ses mains. Quand les Syriens ont été livrés entre ses mains, le prophète Élisée leur a dit, ne tue pas ces Syriens, donne-les à manger et à boire et laisse-les retourner dans les camps. Ce roi est en train de regretter parce qu'il avait obéi à Dieu. Ce roi est en train de regretter parce qu'il avait écouté Dieu de laisser libre ces Syriens. Alors que ce sont ces mêmes Syriens qui sont venus encore le combattre. L'attitude de regret, c'est un peu comme l'attitude que tu as maintenant parce que tu avais obéi à Dieu. Tu te dis, ah, si je n'avais pas obéi à Dieu, si je n'avais pas obéi à Dieu, mariage si je n'avais pas obéi à Dieu, je suis dans les conditions autres que les conditions actuelles. Si je n'avais pas obéi à Dieu, l'attitude de regret qui te plonge encore dans l'atmosphère de ténèbres. Le roi se met à regretter. Mais aussi, qu'est-ce qui fait encore un autre élément qui plonge cette atmosphère dans les ténèbres? C'est parce que le combat d'avant a pris une autre forme. Le combat d'avant, c'était le même Syrien qui était venu pour détruire Israël. Mais le combat d'aujourd'hui, ce sont ces mêmes Syriens mais qui sont venus et ont mis la famine en Israël. Le même combat, mais qui a pris une autre forme. Lorsque tu étais sans travail, c'était le même combat. Lorsque tu entres dans le travail, ça prend une autre forme. Lorsque tu étais sans mariage, c'était le même combat. Lorsque tu entres dans le mariage, maintenant ce sont les enfants qui ne viennent pas. Ça a pris une autre forme. Quand tu étais sans relation, c'était le même combat. Quand tu entres dans les relations, il y a des disputes à tout moment. Ça a pris une autre forme. L'atmosphère qui empêche la bonne nouvelle de venir, c'est lorsqu'on voit aussi le même combat, mais qui change de forme à chaque fois. Lorsque tu te mets à réfléchir, à regarder de ton année, n'est-ce pas que ce sont les mêmes combats qui changent de forme à chaque fois? N'est-ce pas que tu es en train de voir le même combat qui descend même dans la progéniture? Tes enfants sont en train de vivre comme les combats similaires. Excusez-moi, il n'y a pas d'interprète. Excusez-moi pour les Français. On peut aller comme ça. Ce sont les mêmes combats qui reviennent, mais avec une autre forme. On voit plusieurs choses qui font en sorte que l'atmosphère de Samarie soit une atmosphère de ténèbres. Mais heureusement que Dieu est là. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, heureusement que Dieu est là? Tu peux le dire, frère Victor, c'est vrai que j'ai compris que l'atmosphère que je suis en train de traverser, c'est comme une atmosphère noire. Mais je veux que ce thème soit ma vie. La bonne nouvelle qui est encore possible. Je ne reste sur ce texte. La première des choses à faire pour que la bonne nouvelle soit encore possible. La première des choses, ne néglige personne et ne néglige rien du tout. Hein? Ne néglige personne et ne néglige rien du tout. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire de ne négliger personne et ne négliger rien du tout? Parce que dans ces textes, nous sommes en train de voir
que la solution de Dieu est venue par des personnes négligées. Parce que nous sommes en train de voir que la solution liée à la famine qui frappait ce pays est venue par des personnes qu'on rejetait. 4 lépreux par qui Dieu passe pour libérer la situation difficile en Samarie, c'était des personnes qu'on négligeait. Si tu veux entrer dans la saison de bonnes nouvelles, ne néglige personne et ne néglige rien du tout. Tu ne sais pas par qui Dieu peut passer, qui soit pour toi une porte de bonnes nouvelles. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je ne sais pas par qui passer, par qui Dieu peut passer pour avoir la bonne nouvelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On ne sait pas par qui Dieu peut passer pour me faire entrer dans la bonne nouvelle. Maman, exactement la personne que tu es en train de négliger là, peut-être que c'est lui qui te fera entrer dans la bonne nouvelle encore. Vous savez, s'il n'y a pas de bonne nouvelle, avant, pendant et après, pourquoi est-ce que tu seras dans la réjouissance? La réjouissance est basée sur une bonne nouvelle qui était avant, ou qui est, ou qui sera. Parce qu'à chaque fois que même la Bible dit, réjouis-toi stérile, pourquoi? Car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Ne néglige personne et ne néglige rien du tout. Il y a de ces commerces que tu peux faire. Commerce Yamakala, Dieu t'inspire ça depuis longtemps. Mais tu dis que nga la niveau nanga, alors que tu ne sais pas que Dieu veut te faire réjouir, mais dans opportunité lèbre, on va bien makala. Dieu veut te faire réjouir. Dans opportunité lèbre, on va bien que ça là, nguba. Tellement que tu négliges ces choses, tu fermes la porte aux bonnes nouvelles. Les lépreux que tu es en train de négliger, ce sont là, ces personnes, ces opportunités qui te feront entrer dans la saison de bonnes nouvelles. J'aimerais dire ça comme si j'étais en train de prophétiser pour une personne. Les opportunités vont arriver à la fin de cette année. Mais ne néglige pas. J'aimerais un peu encore comme le renforcer. Les opportunités aussi minimes peuvent arriver à la fin de cette année. Mais s'il te plaît, ne néglige pas. Que faire encore lorsqu'on veut entrer dans cette saison de la bonne nouvelle? La deuxième des choses, c'est très simple. C'est avoir la foi. C'est avoir la foi. C'est avoir la foi. Cet officier chez qui le prophète Élisée va dire que il y aura des choses qui vont se passer juste demain. Cet officier dit, même s'il y avait des fenêtres dans le ciel, pareille chose n'arriverait pas. Vous savez, la foi qui était demandée dans ce texte n'était pas une foi ordinaire. Hein? Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? C'était un miracle qui devait venir pas après 1 mois, pas après 2 mois, pas après un long temps, mais c'était juste le lendemain. Demain était suffisant pour rétablir l'économie d'une nation. Alors ça demandait une foi qu'on n'a jamais vue dans les Écritures avant. Parce que c'est une chose qu'on n'a jamais vue. En Égypte, ça exigeait qu'il y ait au moins 7 ans d'économie pour subsister à 7 ans de crise. Mais ici, c'est l'affaire d'un jour. Le temps qui nous reste, c'est juste combien de mois? 3 mois. Si on te dit dans 3 mois tu vas te marier, qu'est-ce que tu vas dire? Si on te dit dans 3 mois tu vas rouler une grande Jeep, qu'est-ce que tu vas dire? Si on te dit dans 3 mois, même si tu as vu beaucoup
médecin, tu auras une grossesse de 5 mois. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est exactement la situation de cet officier. Cet officier s'est retrouvé dans une circonstance où il ne pouvait pas croire parce que ce n'était pas logique. Celui qui veut entrer dans la porte de la bonne nouvelle doit apprendre à croire, même aux choses impossibles. Écoutez, tu ne dois pas seulement croire aux choses impossibles, même des choses impossibles que tu n'as jamais vues dans la Bible. Parce que cet officier n'avait jamais lu ça dans la Bible. Aucune fois. Mais il doit croire. Pourquoi? La parole de Dieu est suffisante pour créer des choses qui n'existent pas encore. La Bible dit qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Tu n'as pas limité Dieu dans les choses qu'il a déjà faites. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait, il veut le faire seulement avec toi. Ton problème, c'est seulement de mettre la foi. Papa, est-ce qu'il y a 3 mois? Mais dans 3 mois, il peut y avoir des choses extraordinaires. Qu'on dira, si on encore sa biso, on va depuis Kala. On dira non, si on encore sa biso, c'est mieux quand tu Kala. Alors que tu dis, j'ai fait des tests avant, c'était négatif. 5 mois on a zomona, c'est contradictoire à ce que Dieu, à ce que les hommes peuvent dire. La foi que ça exige ici, c'est une foi extraordinaire. Je veux que dans ces 3 mois, que tu marches avec une foi bizarre. Une foi où on te dit des choses, mais tu dis, même dans 3 mois, même dans 1 mois, si Dieu est le maître des temps et des circonstances, alors il peut jouer avec le temps à sa faveur. Demain était suffisant pour Samarie que l'économie déstabilisée soit restabilisée. Hein? L'économie déstabilisée et sont à la stabilité dans nous. Un seul jour était suffisant. Qu'est-ce que je peux dire pour la dernière chose, pour ne pas aller loin? La dernière chose, frère Victor, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans la bonne nouvelle? La dernière chose, chercher l'Éternel. Très simple. Chercher l'Éternel. Comme j'aime bien prêcher avec ton voisin. Est-ce que tu peux dire avec ton voisin, chercher l'Éternel? Si tu peux changer de voisin, tu dis, chercher l'Éternel. Vous savez pourquoi est-ce que je suis en train de dire, chercher l'Éternel? Ces femmes étaient en train de passer un temps de crise et faire des scandales et faire des choses qui étaient comme des déviations. Elles sont allées auprès de qui? Auprès du roi. Le roi a écouté cela. Il a déchiré ce vêtement et il s'est mis à chercher Élisée. Chercher Élisée, cela signifie chercher la parole de Dieu. Parce qu'en ces temps-là, la parole de Dieu était en train d'être donnée par la bouche du prophète. Le roi s'est mis à chercher Dieu par le prophète Élisée. La solution n'est pas venue par le roi. La solution n'est pas venue par ces femmes. La solution est venue par la parole du prophète. Qui était l'ainsi dit l'Éternel. Je voudrais te dire une chose. Le secret pour entrer, les grands secrets pour entrer dans la bonne nouvelle. Eza koluka nzambe. Hein? Eza koluka nzambe. Vous savez, Élisée était en train de dire au roi d'Israël que il y a le roi de Syrie qui est en train de préparer des combats. Il va venir par ici. Il signale au roi d'Israël. Le roi d'Israël se prépare pour qu'il ne tombe pas dans ses pièges. Autrefois, il le fait de même. Au point où les serviteurs du roi de Syrie vont dire, il y a un prophète en Israël qui sait même ce qui se passe dans ta chambre à coucher. Dieu était en train de parler à tout moment presque à Élisée pour sauver le roi d'Israël. Mais dans cette famine, on voit comme si Dieu ne parle plus. On voit comme si c'est un silence qui est entré. C'est exactement dans cette épreuve-là que tu dois aller encore chercher l'Éternel. Je voudrais te dire, quand tu passes par des temps
où Dieu semble silencieux, c'est le moment exact, précis, bon, meilleur pour encore plonger en cherchant l'Éternel. La solution n'est pas ailleurs. La solution, c'est la présence de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Les trois choses. La première des choses, ne néglige personne. Et ne néglige rien du tout. La deuxième des choses, c'est avoir la foi. La foi extraordinaire que Dieu peut faire dans si peu de temps. Et la troisième des choses que tu es venu faire, c'est rechercher l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'en acclamant le Seigneur, tu peux te tenir debout? On va prier pendant quelques minutes. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux chanter avec moi? Est-ce que tu peux le dire avec foi? Mapata et comme mon lili. Est-ce que tu peux aller? Mapata et comme mon lili. Nine comme liga. Nine comme liga. Osali wapi. Osali wapi. Est-ce que tu peux le dire comme ce roi d'Israël? Mapata et comme mon lili. Est-ce que tu peux aller? Mapata et comme mon lili. Des situations bizarres qui arrivent. Je suis devenu très coincé dans ma vie. Yes.